Dans l'un des royaumes lointains, il y avait un grand palais entouré de forêts denses et de montagnes imposantes. À l'intérieur de ce palais vivait une très belle princesse, qui ne se souciait que de son apparence extérieure et ne pensait à personne d'autre. Elle était toujours occupée avec ses parfums et ses modes fantaisie, sans jamais se soucier des sentiments ou des besoins des autres. Un jour, le roi, père de la princesse, décide d'organiser une grande fête pour l'anniversaire de sa fille. Lors de cette cérémonie, il annonça un étrange prix. Celui qui pourra rendre ma fille plus humble et lui donner une leçon de morale recevra une grande récompense. Cette annonce était le sujet de toutes les conversations dans le royaume. Mais, dans les coins de la forêt, il y avait un âne sage qui entendit cette annonce et se mit à réfléchir. « Cette princesse a besoin d'apprendre l'humilité, » se dit-il. « Peut-être que je peux l'aider, même si je n'ai pas l'air humaine. » L'âne décida de se lancer dans une nouvelle aventure et s'approcha du palais déguisé. Le lendemain matin, l'âne arriva au palais déguisé en nouveau serviteur. Même si son apparence était étrange pour tout le monde, il y avait quelque chose de calme dans sa personnalité qui mettait tout le monde à l'aise avec lui. Il a simplement proposé ses services sans se vanter ni demander quoi que ce soit en échange de son travail. Quant à la princesse, elle remarqua cet étrange serviteur. Au début, elle se moque de son apparence, mais bientôt elle commence à remarquer quelque chose d'étrange. Ce serviteur ne se soucie pas des récompenses ou des éloges, mais se concentre uniquement sur bien faire son travail. La princesse du palais avait l'habitude d'avoir affaire à des serviteurs qui cherchaient toujours à être reconnus, mais ce serviteur n'était pas comme eux. Les jours passèrent et la princesse commença à surveiller davantage l'âne. Elle a essayé de le provoquer à plusieurs reprises, lui a parlé avec condescendance et l'a insulté avec des mots durs, mais il est resté calme et insensible à ses paroles blessantes. La plus grande surprise fut lorsque la princesse découvrit que lorsqu'elle était au plus mal, c'est-à-dire le moment où personne ne voulait la voir, cet âne était le seul à s'approcher calmement et à lui dire « La vraie beauté ne vient pas de ton apparence, swing, mais de la façon dont vous traitez les autres. » La princesse se sentit un peu vaincue intérieurement, mais les paroles de l'âne commencèrent à pénétrer dans son cœur. Elle a commencé à penser à la souffrance des autres et à les traiter avec plus d'humilité. Elle écoutait les problèmes des serviteurs du palais et les aidait à les résoudre, ce qui représentait un changement radical dans sa personnalité. Les jours passèrent, et la princesse décida d'organiser un petit concours dans le palais, dont le but était de tester l'humilité. Tout le monde pensait que la princesse, habituée à être au centre, échouerait. Mais l'âne, qui le suivait de près, lui donna de mystérieux conseils pour l'aider dans la compétition. Le jour du concours, chacun devait se porter volontaire pour travailler sur des choses simples. Pour la première fois, la princesse choisit de nettoyer le jardin avec le reste des domestiques. Elle ne se souciait pas de son statut ni du fait qu'elle était la fille du roi, mais elle faisait sincèrement ce qu'on lui demandait. C'était la première fois que tout le monde la voyait agir avec autant d'humilité. Après la compétition, tout le monde a été étonné par l'humble victoire de la princesse, et ils ne s'attendaient pas à cette transformation. Le roi était très heureux de ce que sa fille avait accompli, mais il était intrigué par l'étrange âne qui était toujours à ses côtés. À ce moment, l'âne s'approcha de la princesse et lui dit « J'ai appris ma leçon, mais je vais te quitter maintenant. » La princesse fut d'abord surprise, mais elle ressentit ensuite quelque chose d'étrange. Alors l'âne dit, comme pour lire dans ses pensées, « Je voulais que tu découvres par toi-même que la vraie sagesse ne vient pas des apparences, mais des expériences de la vie et de l'humilité du cœur. » Alors que la princesse souriait, elle découvrit quelque chose d'étrange. L'âne commençait à changer. Ce n'était pas un simple âne ordinaire. En fait, c'était un génie sage qui s'est transformé en âne pour lui donner une leçon d'humilité. À ce moment-là, la princesse comprit que celui qui lui avait appris était plus sage qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer, et qu'il était la raison de sa transformation. Mais l'âne, dont le rôle dans la vie de la princesse était terminé, disparut à nouveau dans l'obscurité, retrouvant sa véritable image d'elfe sage dans la forêt. Quant à la princesse, elle a appris une leçon importante, que la vraie force ne réside pas dans la beauté ou le statut, mais dans l'humilité et les bons traitements. Dans le palais, tout le monde continuait de remarquer la transformation de la princesse. Ce n'était plus la même chose qu'avant. Je suis devenue plus sage, plus attentionnée envers les autres et plus proche des gens. Elle se souvenait également de l'âne sage qui l'avait aidé à voir la vraie beauté de la vie.
Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, elle ressentit une certaine nostalgie de cet âne qui lui avait tant appris. Et elle savait dans son cœur qu'il serait toujours avec elle, non pas comme un animal, mais comme la preuve que la sagesse peut venir des endroits les plus inattendus. Dans un royaume lointain, la princesse Hélène, fille du roi et de la reine, est née un jour radieux, alors que tout le royaume célébrait sa naissance. Tout le monde dans le royaume était heureux de ce grand événement, car tout le monde savait que la princesse serait d'une beauté extraordinaire et qu'elle serait un symbole de bonheur et de bénédiction dans le royaume. Mais au milieu de la joie, et au cœur de la salle royale où se déroulaient les célébrations, entra une méchante sorcière nommée Majora, qui n'était pas invitée à la fête, et elle devint extrêmement en colère contre cette négligence. Sa présence n'ayant pas été prise en compte, elle a décidé de se venger de tout le monde. Elle s'approcha de la princesse endormie, assise sur les genoux de sa mère, et la maudit « Tu t'endors longtemps, et tu ne te réveilleras que si le vrai prince, qui a un cœur pur, ne t'embrasse pas. » Ensuite, la sorcière quitta la salle dans un silence solennel, laissant derrière elle une lourde malédiction sur le palais et le royaume. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le royaume concernant la malédiction qui frappait la princesse. Le roi et la reine convoquèrent immédiatement les sages et les conseillers du royaume, mais tous ne parvinrent pas à trouver de solution. Tout ce qu'ils disaient, c'était que la princesse devait être protégée de tout danger supplémentaire jusqu'au moment où la malédiction pourrait être brisée. Les années ont passé et la princesse Hélène a grandi dans le palais, devenant une belle jeune femme, mais elle vivait sous une malédiction. Le palais, qui était autrefois animé de vie et de bruit, est devenu silencieux et dépourvu de tout bruit, car tout le monde était prudent, essayant de tenir la princesse à l'écart de tout danger pouvant conduire à l'activation de la malédiction. Un jour, alors que la princesse Hélène se promenait dans le palais, elle découvrit une vieille pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La pièce était déserte, pleine de poussière et d'araignées, et c'était comme si le temps s'était arrêté. Hélène fut attirée vers elle par curiosité et entra dans la pièce, ignorant tous les avertissements. À l'intérieur de la pièce, elle remarqua quelque chose d'étrange, un vieux volant à coudre, et d'une main tremblante, elle décida de le toucher. Lorsqu'elle s'empara du volant, elle se coupa le doigt avec une aiguille pointue enfouie dans les vieux fils, et au même instant, la malédiction s'était à nouveau répandue dans tout le palais. À un moment étrange, tout le monde dans le palais ressentit quelque chose d'anormal. La princesse ferma les yeux et tomba immédiatement dans un profond sommeil, tandis que les cloches tombèrent dans tout le royaume, annonçant l'apparition de la malédiction. Bientôt, le silence se répandit dans tout le palais, et tout le monde tomba dans un profond sommeil, des serviteurs au roi et à la reine, et même les animaux du palais tombèrent dans un profond sommeil. De nombreuses années ont passé, et rien n'a changé dans le palais. Pendant que le royaume parlait de la vieille légende de la princesse endormie qui resterait dans un profond sommeil jusqu'à ce que vienne le vrai prince qui puisse la réveiller. Alors que le royaume continuait à vivre en silence, le prince Valère, un prince lointain d'un autre royaume, commença à entendre la légende de la princesse endormie. Sa grand-mère, qui aimait raconter des histoires, lui parlait de ce palais abandonné et brumeux, et de la belle princesse qui s'était endormie à cause de la malédiction. Notre jeune prince, au cœur bon et pur, a ressenti une incroyable passion pour cette histoire et a décidé de partir en voyage pour découvrir la vérité derrière cette légende. Au cours d'un long voyage à travers les forêts denses, le prince Valir atteignit les frontières du royaume perdu. La route était difficile et un épais brouillard obscurcissait sa vision, mais son cœur était plein de détermination et de foi. Après des jours de voyage, il arriva enfin au palais maudit. L'endroit était, comme le décrit la légende, sombre et entouré d'une couverture de brouillard, comme si le temps s'y était figé. Le prince Valère traversa l'épais brouillard pour entrer dans le palais, sentant quelque chose d'anormal l'entourer. Il trouva les couloirs vides et le silence tout autour. Plus il avançait dans le palais, plus l'étonnement augmentait dans son cœur. Finalement, il arriva dans la grande salle où la princesse Hélène dormait sur son lit, comme si elle faisait partie d'un rêve. Elle était si belle, comme si le temps ne l'avait jamais touchée. Elle était assise là, entourée de brume, profondément endormie. Le prince s'approcha prudemment de la princesse et ne put s'empêcher de ressentir de l'affection pour elle. En regardant son visage calme, il sentit qu'il n'avait d'autre choix que de suivre la légende.
Il se rapprocha, prenant une profonde inspiration avant de se pencher vers la princesse et de lui embrasser tendrement les lèvres. Au moment du baiser du prince, quelque chose d'étrange se produisit. Le brouillard commença à disparaître et les lumières du palais se levèrent soudainement, comme si l'endroit reprenait vie. La magie s'est évaporée, et tout à coup, tout le monde s'est réveillé. Les animaux bougèrent, le roi et la reine se réveillèrent, et le palais redevint aussi vivant qu'avant. La princesse Hélène ouvrit lentement les yeux. Au début, elle ignorait ce qui se passait, puis elle fut surprise de trouver le prince à côté d'elle. Elle sentit quelque chose d'étrange remplir son cœur, et elle lui demanda d'une voix faible, « Qui es-tu » Dans un palais luxueux au milieu d'un royaume paisible, vivait la princesse Laila, qui aimait la nature plus que toute autre chose. Elle préférait passer son temps libre dans le jardin royal, où se trouvaient de grands arbres, des fleurs colorées et de petits animaux qui se déplaçaient ici et là. Un jour, alors que la princesse se promenait dans le jardin, elle aperçut quelque chose d'étrange parmi les herbes. Elle s'est approchée prudemment pour trouver un bébé écureuil blessé, gémissant de douleur. Avec précaution, la princesse ramena l'écureuil au château, lui donna de la nourriture et de l'eau, puis soigna doucement ses blessures. Non seulement l'écureuil avait besoin de repos, mais il semblait aussi avoir très peur des humains. Au fil des jours, l'écureuil commença à se rétablir petit à petit et commença à rendre visite quotidiennement à la princesse, se déplaçant entre les petits arbres du jardin. Peu de temps s'écoula et la princesse remarqua que l'écureuil devenait plus fort et plus actif. Un jour, alors que la princesse se promenait dans le jardin avec sa nouvelle amie, l'écureuil se mit à sauter autour d'elle dans des mouvements ludiques, puis s'arrêta brusquement pour s'adresser à elle. « Princesse Laila, au loin, il y a une forêt rare qui contient une plante médicinale qui peut guérir n'importe quelle maladie. Peut-être qu'elle vous aidera un jour. » Les paroles de l'écureuil ont émerveillé la princesse et elle a immédiatement décidé de l'accompagner dans un voyage dans cette forêt, quelle que soit la distance et les difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée. Le lendemain matin, ils ont commencé leur voyage à travers les collines et les verts pâturages, marchant ensemble à travers un paysage enchanteur. La route était longue et difficile, et un jour, ils se retrouvèrent devant une rivière profonde qui leur barrait la route. La rivière était très courante et l'eau coulait vite. Mais l'écureuil ne désespérait pas. Utilisant ses talents de saut et de manœuvre, il prit la princesse par la main et lui montra un moyen sûr de traverser la rivière. Prudemment, la princesse traversa la rivière, remerciant l'écureuil pour son intelligence et son audace. Après avoir traversé la rivière, ils entrèrent dans une forêt dense, les arbres étaient très vieux et leurs racines emmêlées. Au fond de la forêt, ils découvrent une étrange plante aux feuilles dorées et aux rares fleurs bleues. « C'est la plante dont je parlais, » dit l'écureuil. « Elle guérira n'importe quelle maladie. » La princesse cueillit soigneusement quelques fleurs, puis décida de retourner au château avant la nuit. Mais en revenant, ils sentirent quelque chose d'anormal dans l'air. En un instant, un énorme loup sortit d'entre les arbres, grognant bruyamment et s'approchant rapidement de la princesse. L'écureuil sentit le danger, alors il se précipita courageusement vers le loup, essayant de le distraire, tandis que la princesse courait vers un endroit sûr. L'écureuil n'a cessé de manœuvrer et de courir autour du loup, jusqu'à ce qu'il parvienne à le distraire suffisamment pour permettre à la princesse de s'échapper. Après des moments de bravoure et de combat, l'écureuil réussit finalement à échapper au loup et à retourner auprès de la princesse. Mais ils ne perdirent pas de temps à réfléchir à ce qui s'était passé, mais reprirent leur route vers le château où ils arrivèrent enfin en toute sécurité. Lorsque la princesse revint au château, une douloureuse surprise l'attendait. Son père, le roi, était tombé gravement malade et sa santé se détériorait constamment. Sans hésitation, la princesse décida d'utiliser la plante qu'elle avait obtenue pour soigner son père. Elle se précipita vers la salle du roi, prépara une boisson avec les fleurs qu'elle avait rapportées de la forêt et la présenta au roi. Au fil du temps, la santé du roi commença à s'améliorer considérablement. La princesse était très heureuse de voir son père revenir à la normale. Et l'écureuil était également heureux car il avait aidé à sauver le roi. L'écureuil fait désormais partie de son quotidien et l'accompagne dans toutes ses aventures dans le palais et ses jardins. Un jour, après un moment, la princesse s'assit avec l'écureuil dans le jardin et lui dit « Je crois qu'un jour je serai reine, et je veux diriger mon royaume avec sagesse et compassion.
comme je l'ai appris de toi. Ce jour-là marquait le début d'un nouveau chapitre dans la vie de la princesse Layla, puisque son père annonçait son intention de lui succéder sur le trône. Le jour de son couronnement, un écureuil se tenait à côté d'elle, partageant sa joie. Dans son cœur, il savait que peu importe sa petite taille, il avait un rôle important dans cette histoire et qu'il était l'ami fidèle qui avait aidé la princesse à réaliser ses rêves. Depuis ce jour, l'écureuil fait partie intégrante de la vie de la princesse, l'accompagnant à chaque étape, entouré d'un monde d'aventure et d'espoir. Grâce à sa sagesse et son courage, Layla est devenue une reine bien-aimée, dirigeant le royaume avec amour et justice, toujours avec l'écureuil, qui lui a appris que la force ne vient pas seulement de la taille, mais aussi du cœur. Dans un palais isolé entouré de jardins verdoyants et de fleurs diverses, il y avait une princesse nommée Layla. La princesse était passionnée par les animaux et aimait passer du temps avec les lapins dans son grand jardin. Un jour, Layla s'est réveillée au son du chant des oiseaux et a décidé de sortir par une matinée ensoleillée pour passer du temps avec ses lapins préférés. Quand je suis arrivée au jardin, j'ai trouvé des petits lapins qui se déplaçaient parmi les arbres et les plantes. Et parmi eux, se trouvait un petit lapin blanc, un brun et un lapin noir aux yeux brillants. Elle jouait avec eux en riant et était ravie de les voir sauter librement dans le jardin. À ce moment-là, elle a décidé de faire du jardin un meilleur endroit où vivre pour les lapins. La princesse a demandé aux gardes de préparer de nouveaux endroits pour les lapins afin qu'ils soient plus confortables et plus sûrs. Ils leur ont donné de la nourriture fraîche et de l'eau et ont bien pris soin d'eux. Depuis, la princesse passe son temps à surveiller les lapins et à apprendre auprès d'eux la patience et le calme. Mais un jour, la princesse Layla remarqua que certains lapins commençaient à disparaître et commença à s'inquiéter. Elle savait que les lapins ne restaient pas loin du jardin sans raison, alors elle a décidé de les chercher dans la forêt voisine. Elle a emmené ses gardiens avec elle en voyage à la recherche des lapins disparus. Au fond de la forêt, j'ai découvert que les lapins avaient fait un petit nid dans un endroit caché parmi les arbres denses. Pendant que la princesse surveillait tranquillement les lieux, un des gardes lui parla d'une vieille légende selon laquelle il y aurait des monstres dans cette forêt. Cependant, la princesse n'avait pas peur. Au lieu de cela, elle a décidé de rester dans la forêt jusqu'à ce qu'elle trouve tous les lapins. Alors que la princesse se promenait dans la forêt, ils tombèrent sur la vieille maison d'une vieille sorcière. La sorcière les salua avec un sourire et leur dit qu'elle pourrait les aider à retrouver les lapins s'ils avaient besoin d'aide. La sorcière lui a donné un petit sachet contenant une poudre magique capable d'attirer les lapins à l'endroit qu'elle souhaite. Elle remercia la charmante princesse et s'empressa d'appliquer la poudre dans le jardin. Le lendemain, les lapins ont commencé à revenir petit à petit dans le jardin. Ils retournèrent à l'endroit où ils vivaient en sécurité et le jardin recommença à être rempli de joie. La princesse a décidé de leur construire un nouvel abri plus confortable à l'intérieur du jardin. Les gardes ont donc aidé à agrandir le jardin et à planter davantage de plantes que les lapins adorent. Au fil du temps, la princesse découvrit que certains lapins avaient donné naissance à des bébés. Le jardin était rempli de petits lapins qui sautaient et jouaient partout. La princesse a décidé de prendre soin des petits lapins et de leur apprendre à sauter et à jouer en toute sécurité. Un jour, les villageois rendirent visite à la princesse dans son palais. Ils admiraient le magnifique jardin que j'avais créé pour les lapins. La princesse était heureuse que tout le monde aime son jardin et elle leur a raconté comment elle avait appris auprès des lapins la patience et le soin de la nature. Les lapins nous ont appris à être plus patients et à prendre soin de tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse d'un animal ou d'une plante, a-t-elle déclaré. Un autre jour, la princesse a décidé d'organiser une fête pour célébrer les lapins. La fête était remplie de fleurs et de jeux pour les enfants, puisque tous les villages voisins sont venus faire la fête et jouer avec les lapins. Le bonheur remplissait les lieux et la princesse se sentait profondément fière d'avoir réussi à créer ce bel endroit. Alors qu'un jour la princesse se promenait dans le jardin, elle décida d'aller visiter l'ancienne forêt. En s'y promenant, elle découvrit que tout dans la forêt était en parfait équilibre. Les animaux sauvages étaient de retour et les lapins auparavant disparus se portèrent mieux. Mais la princesse Layla n'était pas satisfaite de cela. Elle savait que la protection de l'environnement était extrêmement importante. En effet, la princesse a commencé à enseigner aux villageois comment préserver et protéger l'environnement.
Elle a donné des conférences sur l'importance de prendre soin de la nature, et tout le monde a travaillé ensemble pour préserver les forêts, les pâturages et les terres agricoles. Un jour, la princesse décida d'emmener les lapins se promener dans la forêt. Des enfants et des gardiens l'accompagnaient, et des lapins sautaient gaiement et joyeusement entre les arbres. À ce moment-là, la princesse a réalisé que la nature avait une capacité incomparable à donner du bonheur et du réconfort, et que plus nous nous connectons à elle, plus nous nous sentons en sécurité. Les années passèrent, et la princesse entreprit de construire une réserve naturelle dans le royaume, pour protéger tous les animaux sauvages des dangers. Le jardin qu'elle a créé pour les lapins était un lieu plein de vie et de beauté, où les lapins et autres animaux vivaient en paix et en sécurité. Tout le monde dans le royaume appréciait la nature et tout se déroulait en parfaite harmonie. Les années ont passé, et tout le monde a vécu heureux pour toujours. La princesse Laila regardait les lapins et autres animaux de son jardin et souriait, réalisant que l'amour et le soin de la nature peuvent changer le monde. Dans un grand palais au milieu d'une forêt dense, la princesse Lina menait une vie tranquille, mais parfois elle s'ennuyait. Elle rêvait d'aventures, d'errances dans la forêt entourant le palais, mais les gardes la prévenaient toujours du danger qui la menaçait au fond de la forêt. La vie quotidienne était devenue très ennuyeuse et la princesse souhaitait découvrir quelque chose de nouveau. Un jour, alors qu'elle se promenait près des frontières du palais, elle fut surprise de voir quelque chose d'étrange. Un petit renard au pelage brillant se tenait un peu à l'écart d'elle, ses yeux l'étudiant avec curiosité. La princesse s'approcha de lui avec précaution et ressentit quelque chose d'étrange dans son cœur. Mais dès que je me suis approché de lui, j'ai été surpris par sa voix faible qui disait « Je m'appelle Rafale, et j'ai quelque chose d'important à vous dire. » La princesse lâcha avec stupéfaction « Un renard qui parle ?» Mais la curiosité a triomphé de sa peur et elle a demandé « Quelle est la chose importante que tu veux me dire ?»« J'ai besoin de votre aide, » répondit Rafale d'une voix sérieuse. « La forêt est en grand danger, et vous devez m'accompagner pour trouver une solution. » La princesse n'a pas hésité à accepter, même si elle savait qu'elle risquait de devoir relever des défis difficiles. « Si tu veux m'aider, viens avec moi. Ce sera dangereux, mais nous pouvons le faire. » La princesse et le renard traversèrent la forêt et l'atmosphère à l'intérieur était chaleureuse et pleine de vie. Les grands arbres et les oiseaux chantant entre leurs branches rendèrent la scène magique. Mais en même temps, la princesse se sentait un peu anxieuse, car la forêt était pleine de secrets et de dangers. La princesse et Rafale sont arrivés dans des endroits magiques à l'intérieur de la forêt, où les arbres scintillaient comme s'ils étaient entourés d'une magie particulière, et l'eau qui scintillait dans les petites rivières faisait de la forêt un coin de paradis. Mais Rafale n'était pas d'humeur à célébrer cette beauté. Il avait plutôt l'air fronçant les sourcils, comme si un lourd fardeau pesait sur son cœur. Le renard a déclaré « La forêt a un problème plus grave que quiconque ne peut l'imaginer. Il y a une méchante sorcière qui détruit tout autour d'elle. C'est elle qui a causé la mort de nombreux êtres magiques ici. » De nombreuses questions traversaient dans l'esprit de la princesse. « Sorcière, que veux-tu dire ?» C'est une méchante sorcière qui essaie de capturer la magie de la forêt pour l'utiliser à ses propres fins. Si nous ne l'arrêtons pas, elle détruira tout ici. La princesse commença à ressentir un réel danger, mais sa détermination était forte. Comment pouvons-nous l'arrêter? Nous devons trouver l'ancienne carte qui nous guide là où elle se trouve, a déclaré Rafale. Sans elle, nous ne pouvons pas y faire face. Après des jours de recherche dans la forêt, le renard et la princesse parviennent à trouver une carte ancienne cachée dans une tanière couverte d'arbres enchevêtrés. La carte indiquait un endroit très éloigné, au fond de la forêt, où la sorcière résidait dans son sombre château. Mais le voyage n'a pas été facile. Ils traversèrent des terres sombres et pleines d'obstacles, et la princesse se sentit parfois anxieuse et effrayée. Le renard la rassurait. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger, et ensemble nous pourrons tout surmonter. » Après de nombreuses heures de marche, ils atteignirent le château sombre, entouré de nuages de fumée noire. Là, la sorcière les aperçut de loin et leur sourit méchamment. « Bonjour, petite princesse et renard lâche, » dit la sorcière. « Pensez-vous que vous pouvez m'arrêter ?» La sorcière commença à utiliser sa puissante magie pour transformer la princesse en pierre, mais le renard fut plus rapide. Il utilisa ses tours de magie pour arrêter son sort et intervint courageusement pour protéger la princesse. Le combat fut féroce,
alors que les forces magiques luttaient entre le renard et la sorcière, mais le renard parvint finalement à annuler son sort. La princesse réalisa que la sorcière recherchait une magie ancienne, capable de tout détruire dans la forêt si elle était mal utilisée. Après une longue bataille, la princesse a réussi à détruire cette magie, faisant perdre à la sorcière son pouvoir et disparaître à jamais. Peu de temps après, la paix revint dans la forêt et les arbres et les animaux recommencèrent à prospérer. Le renard a remercié la princesse pour son courage et son intelligence et lui a dit « Vous avez fait plus que ce à quoi je m'attendais, et je suis fier de vous. » Mais alors que l'heure des adieux approchait, le renard regarda la princesse et lui dit « Tu as été une amie et une sœur. Je vais partir maintenant, mais je resterai toujours ici, au cœur de la forêt. » Son retour dans son palais fut un moment rempli de paix intérieure. La princesse n'était plus la même qu'avant. Elle était plus forte, plus intelligente et plus sage. Elle raconte à sa mère son aventure, lui raconte les difficultés qu'elle a rencontrées et le renard qui est devenu son meilleur ami. Dans les jours suivants, la princesse a travaillé avec les habitants du royaume pour reconstruire la forêt, devenant ainsi plus consciente de la manière de protéger la nature et de maintenir la paix entre ses créatures. Les jours passèrent et la forêt prospéra comme avant. La princesse s'est toujours souvenue de son ami renard et, au fil du temps, elle a appris que l'aventure et le courage étaient les clés d'une vie pleine de liberté et de paix. La princesse Layla était assise dans son luxueux salon à l'intérieur du palais, vêtue d'une luxueuse robe royale, regardant par sa fenêtre le grand jardin. Le ciel était d'un bleu clair, mais son cœur était plein d'ennui. Elle ne se sentait pas heureuse dans sa vie royale, pleine de règles et de restrictions qui lui étaient imposées. Elle a toujours rêvé de quelque chose de différent, de quelque chose qui lui donnerait un sentiment de liberté. Un jour, Layla décida de se faufiler dans l'écurie du palais, où elle trouva un énorme cheval noir qui l'impressionna. Le cheval était très étrange et semblait receler des secrets indicibles dans ses yeux. Elle tendit doucement la main pour lui caresser la joue, puis quitta rapidement l'écurie avant que quiconque puisse la voir. La nuit, Layla sortit de sa chambre, déguisée en fermière, se dirigeant vers l'écurie où l'attendait Shadow. Elle l'avait nommé ainsi parce qu'elle avait l'impression qu'il portait une magie mystérieuse et qu'elle était la seule à le connaître et à tenir secrètement à lui. Layla a trouvé un exutoire dans cette rencontre, loin des regards des gardes et de la famille royale. Au fil du temps, Layla commença à conduire les ombres à travers la forêt adjacente au palais, loin des yeux des gardes et des restrictions royales. Le vent murmurait dans les arbres comme s'il était conscient de chaque mouvement, et le cheval bougeait prudemment à chaque fois, comme s'il partageait le même sentiment de liberté que Layla. Au cœur de la forêt, Layla a rencontré un vieux sage, qui vivait loin des gens. Un sage lui dit que Shadow n'est pas un cheval ordinaire, mais un être magique doté de pouvoirs hors du commun, capable d'exaucer les désirs d'un cœur pur. Cette rencontre marque un tournant dans la vie de Layla, car elle commence à réaliser que cette relation avec les ombres pourrait être plus qu'une simple coïncidence. Layla est retournée au palais avec le poids de la responsabilité après avoir découvert Shadows et son pouvoir magique. Malgré l'espoir qu'elle commençait à ressentir, des doutes subsistaient dans son cœur quant à sa capacité à contrôler cet être mystérieux. Lors d'une conversation avec sa mère, la reine, Layla a exprimé son sentiment d'éloignement à l'intérieur du palais. Mais la reine ne comprenait pas pourquoi sa fille était inquiète, mais essayait plutôt de la persuader d'accepter sa vie royale telle qu'elle était, soulignant que tel était le sort de la famille royale. Malgré cela, Layla était déterminée à entraîner Shadow pour devenir plus forte. Elle a commencé à apprendre à communiquer avec lui et à stimuler sa force grâce à de nouvelles techniques. Et en s'entraînant avec lui, elle a découvert ses capacités extraordinaires comme sauter haut et marcher sur l'eau. Mais le danger approche. Une nuit, une menace ennemie arriva au palais et le roi commença à renforcer les mesures de sécurité. Alors que la tension monte, Layla commence à réaliser que les ombres peuvent être la seule solution face à ce danger. L'un des fidèles serviteurs remarqua le comportement étrange de Layla et commença à soupçonner les ombres, mais décida de respecter les souhaits de la princesse et lui proposa son aide si elle en avait besoin. Pendant ce temps, le prince Sami commença à se rapprocher de Layla, essayant de comprendre son cœur qui semblait loin de tout ce qui était traditionnel dans leur vie royale. Mais malgré ses tentatives, Layla refusait de se rapprocher de lui, estimant que son cœur ne pouvait pas appartenir à ce genre de vie.
Un jour, alors qu'elle rencontrait les ombres dans le jardin, Layla réalisa qu'elle ne pouvait plus rester piégée dans le monde du palais. Le cheval semblait ressentir ce qu'elle traversait, comme s'ils partageaient tous deux le même désir de s'évader dans un monde plein de liberté. Layla a décidé de faire face à la menace imminente. Sur le dos des ombres, elle se dirigea vers l'armée ennemie dans une bataille décisive, où le cheval montra son pouvoir magique et réussit à vaincre les ennemis avec brio. Alors que Layla recherche les ombres dans les archives anciennes, elle découvre que ce cheval appartenait autrefois à un ancien sage et faisait partie d'une force magique destinée à protéger le royaume de la destruction. Elle retourne voir le sage pour chercher plus d'indices sur le passé des ombres, et il lui dit qu'elle doit prendre une décision fatidique concernant le sort et le pouvoir du cheval. Au même moment, un membre de la famille royale commença à planifier de reprendre les ombres à des fins personnelles, intensifiant ainsi le conflit au sein du palais. Alors qu'elle se préparait à faire face à la menace interne, la situation dans le palais devint tendue et tout le monde commença à sentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Au cours d'une bataille acharnée, l'ennemi attaqua le palais et Layla dut diriger une armée de chevaliers pour affronter les ennemis. À un moment crucial de la bataille, Shadow a montré son pouvoir magique pour aider Layla à vaincre les ennemis, tournant ainsi la situation en faveur du royaume. Après la bataille, tout le monde s'est rassemblé au palais, apprenant enfin la vérité sur les ombres. Le roi reconnut que le cheval faisait partie de l'histoire familiale et qu'il n'était pas seulement un animal, mais le symbole d'un ancien pouvoir magique. Après avoir vaincu les ennemis, Layla a décidé de laisser la vie de palais derrière elle. Elle avait finalement réalisé que la vie qu'elle souhaitait était incompatible avec les restrictions de propriété, et elle décida donc de commencer une nouvelle vie avec les ombres, loin de toutes les restrictions qui lui étaient imposées. Avant de faire ses adieux au palais, elle s'est entretenue avec le prince Sami et lui a assuré qu'elle l'aimait, mais que son cœur n'appartenait pas à cette vie imposée par la famille royale. En quittant le palais, Layla entame un nouveau voyage avec les ombres où elle découvre que son pouvoir magique pourrait dépasser tout ce qu'elle pensait. Mais même après son départ, elle n'a pas pu échapper à son passé. Elle a rencontré des gens de son passé qui cherchèrent à la ramener au palais, mais Layla a refusé de retourner à son ancienne vie. Au fil du temps, Layla découvre qu'une nouvelle menace se profile à l'horizon, l'obligeant à utiliser les pouvoirs des ombres pour affronter un mal plus grand qui menace le royaume. Dans une bataille décisive, elle et les ombres ont réussi à triompher des forces maléfiques qui menaçaient tout ce qu'elle avait construit. Finalement, Layla a trouvé la paix intérieure. J'ai appris que la vraie liberté ne consiste pas à s'échapper du palais, mais à choisir le destin que l'on désire. Shadows est devenue sa compagne éternelle, alors qu'elle commençait une vie pleine d'espoir et d'amour, loin de toutes les restrictions et pressions imposées par le monde qui l'entourait. Dans un palais luxueux, la princesse profitait de son temps dans les jardins, jouait avec ses serviteurs et profitait de la beauté de la nature qui l'entourait. Elle était entourée de confort et de luxe, mais elle ne savait pas que ses jours de paix seraient bouleversés. Une inconnue apparaît à l'horizon, sa nouvelle belle-mère, qui semble, au premier abord, mystérieuse. C'était une femme avec une forte présence, ce qui suscitait de l'anxiété dans le cœur de la princesse. Elle sentait que ce changement dans le palais affecterait sa vie d'une manière ou d'une autre. Dans les jours suivants, la belle-mère commence à affirmer son autorité. Elle rencontra des conseillers et des dirigeants au palais et commença à prendre de grandes décisions. La princesse sentit le danger la menacer, car il devint clair que sa position dans le palais était menacée. Les choses ne sont plus comme avant, car la belle-mère préfère ses enfants issus de son premier mariage, ce qui lui donne le sentiment d'être devenue indésirable. Un jour, la princesse décide de mettre fin à cette marginalisation. Elle a demandé à sa belle-mère la raison de son comportement et les raisons pour lesquelles elle préférait ses enfants à elle. Mais la belle-mère répondit avec un sourire froid, soulignant qu'elle serait celle qui deviendrait la première dirigeante du palais, et que tout le monde devait accepter cette réalité. Les guerres politiques au palais avaient déjà commencé. L'un des serviteurs a découvert le plan secret de la belle-mère, qui visait à réduire complètement le pouvoir de la princesse. Lorsque la princesse l'apprit, elle décida d'ouvrir un nouveau front de confrontation. Elle commença à collecter des informations et à chercher des alliés au sein du palais. Avec l'absence du roi pour un long voyage diplomatique, les choses deviennent plus difficiles. La belle-mère de l'époque contrôlait tout.
Plus tard, la princesse découvrit que sa belle-mère envisageait de s'emparer du trône par tous les moyens. Son plan était de garder la princesse dans l'ombre et de menacer sa position de toutes les manières possibles. Mais la princesse n'était pas faible. Elle a commencé à travailler en silence, à nouer des alliances avec ses proches et à se préparer à la confrontation. Cela nécessitait une décision décisive, et elle se retrouva confrontée à une épreuve majeure. Elle a dû prendre une décision fatidique concernant l'avenir du palais et la vie de tous ceux qui s'y trouvent. La princesse a choisi de montrer sa force et sa sagesse et de prouver à tous qu'elle peut assumer ses responsabilités. À ce moment-là, elle rencontra un ancien sage qui jouait un rôle majeur dans le palais depuis des années. Le sage lui a raconté d'anciens secrets liés à la famille de la belle-mère. Des secrets qui pourraient lui donner de la force lors de la confrontation à venir. Cette information a joué un rôle décisif dans le changement du cours des événements, puisque la princesse a découvert que sa belle-mère avait un sombre passé qui pourrait tout révéler. Au fil du temps, les désaccords ont commencé à s'intensifier entre la princesse et la belle-mère, et les tensions sont devenues évidentes. Leur relation est devenue indéniablement tendue. La princesse, avec l'aide de ses alliés du palais, commença à préparer un plan solide pour faire face au complot que la belle-mère était en train d'élaborer. Puis vint le jour de la confrontation. La belle-mère se tenait devant la princesse, la menaçant directement devant tout le monde. La situation était critique, mais la princesse n'était pas confuse. À ce moment-là, elle a révélé ses sentiments, soulignant que son père, le roi, était absent à un moment où il aurait dû être à ses côtés, mais qu'elle ne renoncerait pas à ses droits. L'inattendu s'est produit. Le conflit a commencé entre les armées de la princesse et les partisans de la belle-mère dans les salles du palais, et l'atmosphère s'est transformée en une véritable guerre. Le drame s'envenimait, chaque camp cherchant à prouver son autorité sur l'autre. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme la belle-mère l'avait prévu. Au moment crucial, certains nobles ont tenté de faire pencher la balance en sa faveur, mais les choses sont devenues hors de son contrôle. La princesse a été capturée dans l'une des embuscades tendues par sa belle-mère, ce qui a menacé son sort. Au cours d'un procès difficile, elle a été accusée de rébellion contre sa belle-mère et a dû se défendre devant le tribunal. Mais les alliés avec lesquels elle travaillait sont intervenus à la dernière minute, sauvant la princesse d'une règle dure qui aurait détruit tous ses espoirs. Après s'être échappée du palais avec l'aide de fidèles serviteurs, la princesse décida de voyager à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider à éliminer les complots ourdis contre elle. Elle revint au palais avec ses alliés, plus forts et plus déterminés. La bataille finale fut décisive. Une bataille acharnée eut lieu entre les partisans de la princesse et ceux de la belle-mère, et chaque camp cherchait à s'emparer du pouvoir pour son propre bénéfice. Mais bientôt les choses ont changé, et tout le monde a découvert la vérité cachée sur l'origine de la belle-mère, ce qui lui a fait perdre le soutien du palais. Au moment où ses forces s'effondraient, la belle-mère reconnut son erreur et demanda pardon à la princesse. Après la bataille, ils se sont réconciliés et les choses sont revenues à la normale dans le palais. Lorsque le roi revint finalement au palais après une longue absence, il découvrit que les choses avaient radicalement changé. Il décida de confier à la princesse la direction du palais, reconnaissant sa sagesse et sa force dans la gestion des affaires du royaume. Finalement, la princesse fut couronnée reine du palais. Ce moment de couronnement a été son moment de victoire, car elle a pu réaliser son rêve et démontrer sa force et sa sagesse devant tout le monde, devenant ainsi une vraie reine. Dans un luxueux palais royal, la princesse Layla était assise seule dans sa chambre, s'ennuyant. Au cours des jours précédents, tout le monde autour d'elle était occupé avec des fêtes et des événements, mais elle n'y trouvait aucune joie. La vie luxueuse du palais ne lui apportait pas le bonheur qu'elle recherchait, et elle aurait aimé pouvoir essayer quelque chose de différent. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, quelque chose d'étrange attira son attention. Il y avait un petit poulet qui cherchait de la nourriture dans les fleurs. La princesse la regarda avec étonnement et s'interrogea sur la vie de cette poule. Elle a décidé de l'emmener dans sa chambre comme animal de compagnie et l'a nommée Lucy. À partir de ce moment, Layla commença à sentir qu'elle avait trouvé une nouvelle amie et elle lui racontait sa vie au palais, la solitude et l'ennui qu'elle ressentait malgré tout le luxe qui l'entourait. Au fil des jours, Layla a remarqué que Lucy ne mangeait pas la nourriture qu'elle lui donnait, mais cherchait plutôt des insectes dans le jardin. Au début, la princesse pensait que le poulet avait besoin d'aide,
Mais elle s'est vite rendue compte que Lucy vivait d'une manière plus simple et plus naturelle, loin du luxe qu'elle vivait. Layla a décidé d'en apprendre davantage sur la vie des animaux et de la nature. Elle a parlé à sa servante, Anaa, qui avait quelques connaissances à ce sujet, et lui a parlé du comportement étrange de Lucy. La princesse commença à apprendre comment la vie pouvait être plus simple et plus en contact avec la nature. Peu à peu, Layla a abandonné son apparence extravagante et royale et a commencé à porter des vêtements plus simples, tout comme Lucy le faisait. Un jour, la princesse décida de partir en voyage dans la forêt près du palais avec Lucy. C'était la première fois qu'elle sortait du palais, loin de ses responsabilités royales. Dans la forêt, j'ai découvert un petit village et ses habitants menaient une vie simple et heureuse, loin des complications de la vie royale. Les gens travaillaient la terre, cultivaient et vivaient humblement. Layla s'est immergée dans la vie du village, aidant ses habitants à travailler la terre et à faire pousser des cultures. Je me sentais heureux et à l'aise de travailler avec ces gens simples. Elle a également commencé à aider à collecter les céréales tombées des arbres, appréciant le sentiment d'apporter quelque chose d'utile. Elle a également appris à cuisiner des plats traditionnels, ce qu'elle n'avait jamais essayé auparavant. Plus vous vous plongez dans une vie simple, plus vous ressentez une joie intérieure. Après un certain temps, la princesse décida de retourner au palais, mais elle ne se sentit pas disposée à retourner à la vie luxueuse. Cependant, elle a décidé de raconter à sa mère, la reine, son expérience au village et les choses qu'elle y avait apprises. Elle a demandé à la reine de l'aider à modifier certaines lois au sein du palais afin qu'elles soient conformes aux valeurs qu'elle avait acquises. Mais le roi hésita et refusa de changer, adhérant aux traditions du palais. Cependant, un jour, Lucy sortit de son enclos dans le palais et commença à se promener librement dans le palais. Elle agissait étrangement et provoquait un peu de chaos dans les lieux. Tout le monde fut surpris par ses actes, même le roi lui-même, qui la vit et commença à rire de son comportement. Au fil du temps, Layla a commencé à ressentir le désir de rendre le palais plus connecté à la nature. Elle a commencé à planter des arbres et des plantes dans les jardins et a apporté de nombreux petits changements qui ont rendu le palais plus simple et plus confortable. La princesse a également commencé à inviter les habitants des villages voisins à visiter le palais et à partager avec eux ce qu'elle avait appris sur la vie dans la nature. Ils présentaient l'agriculture, la cuisine et les arts traditionnels, ce qui a fait réagir positivement les invités du palais, y compris les nobles et autres membres de la royauté. Chacun a ressenti une joie nouvelle et une vie plus normale, loin des règles traditionnelles. Au fil du temps, le roi lui-même commença à remarquer le changement survenu dans le palais. Lorsqu'il a vu l'interaction et l'admiration des invités, il a commencé à réfléchir à la possibilité de modifier certaines règles du palais pour inclure les traditions que Layla avait apprises dans le village. La princesse est devenue un modèle pour de nombreuses personnes dans le royaume, leur enseignant l'importance de l'équilibre entre luxe et simplicité. Cela ne se limitait pas au palais, mais Lucy la poule est également devenue un symbole de liberté et de simplicité, et même des poètes et des sages ont commencé à écrire à ce sujet. Layla a continué à enseigner à chacun comment vivre en paix avec les animaux et la nature, tout en partageant toutes les aventures de Lucy. Les jours passèrent, et Layla se retrouva plus heureuse que jamais. Sa vie était équilibrée entre le palais et la nature, et elle trouvait son bonheur dans les choses les plus simples. Un jour, elle organisa une grande fête au palais, mais cette fois, ce n'était pas pour célébrer les occasions royales habituelles. La fête devait célébrer la vie simple et la nature. Tout le monde dans le palais, nobles et paysans, s'est réuni pour cette célébration unique, au milieu des fleurs et des arbres. Layla a célébré avec Lucy, et elle a montré à tout le monde que le bonheur peut être trouvé dans les... Il était une fois un magnifique palais dirigé par une reine sage et une gentille et belle princesse. La princesse était célèbre pour sa gentillesse et son amour envers tout le monde dans le palais, et elle était aimée de tous, des serviteurs à la famille royale. La reine-mère tenait à enseigner à sa fille l'importance de la gentillesse et de la charité et lui racontait constamment des histoires sur la famille de la reine et ses ancêtres qui prenaient soin de leur royaume avec honnêteté et compassion. Un jour, alors que la princesse se promenait dans le jardin du palais, elle vit quelque chose d'étrange. Il y avait une oie aux plumes d'un blanc éclatant qui errait parmi les fleurs. La princesse s'en approcha par curiosité,
mais fut surprise lorsque l'oie se mit à parler. Cette oie ne ressemblait à aucune oie ordinaire, mais était en fait une sorcière piégée dans le corps d'une oie. L'oie a dit à la princesse qu'elle était autrefois un prince dans un royaume lointain, mais à cause de la malédiction d'un sorcier maléfique, elle a été transformée en oie. Elle lui dit qu'il n'y avait qu'un seul moyen de briser la malédiction, et c'était de trouver le sorcier qui l'avait lancé. Ce secret était excitant et étrange pour la princesse, mais elle décida de l'aider. L'oie lui dit que la malédiction ne pourrait être brisée que si la princesse parvenait à trouver le sorcier maléfique qui avait provoqué sa transformation. Malgré les avertissements de sa mère, la princesse décide de se lancer dans un voyage dangereux avec l'oie, à la recherche du sorcier et pour libérer l'oie de sa malédiction. La princesse et l'oie partent à travers les forêts denses et les montagnes escarpées, armés de détermination et de détermination. Sur leur chemin, ils ont rencontré de nombreux défis, des tempêtes dévastatrices aux arbres sombres qui bloquaient leur vue sur la route. Mais la princesse était courageuse et intelligente et utilisait sa force mentale pour surmonter ces difficultés, tandis que l'oie la réconfortait et l'aidait. Après un long voyage, ils atteignirent un vieux sage qui vivait dans un village isolé. Le sage a dit à la princesse et à l'oie qu'il savait comment briser la malédiction, mais l'a averti que le chemin vers le sorcier ne serait pas facile. Il leur donna des outils magiques qui pourraient les aider à l'affronter, et leur donna des instructions précises sur la manière d'atteindre le magicien. La princesse et l'oie poursuivirent leur voyage et rencontrèrent de nombreux monstres dans la forêt. Cependant, la princesse utilisa sa sagesse et son intelligence pour échapper à ces dangers. Ils arrivèrent finalement dans une ville voisine, où certains habitants les accueillirent et les aidèrent à recueillir des informations sur l'endroit où se trouvait le magicien. Mais le méchant sorcier ne perdit pas de vue la princesse et l'oie, puisqu'il décida de les poursuivre et de tenter de contrecarrer leur mission. Un jour, le sorcier apparut, menaçant de s'en prendre à la princesse si elle ne renonçait pas à tenter de libérer l'oie. Mais la princesse était prête à relever le défi. Avec l'aide des outils magiques donnés par le sage, la princesse utilisa sa force pour résister au magicien. Et malgré les tentatives du magicien pour la tromper, en utilisant sa magie, l'oie la prévenait toujours au bon moment. Finalement, après de nombreuses tentatives, ils réussirent à vaincre le sorcier maléfique et à retourner au palais. À leur retour, le miracle s'est accompli. La princesse, en utilisant les sorts qu'elle a appris au cours de son voyage, a pu lever la malédiction sur l'oie, transformant à nouveau l'oie en prince charmant. Le prince révéla son identité à la princesse et lui raconta sa douloureuse histoire de la façon dont il avait été transformé en oie à cause de la magie d'un sorcier maléfique qui visait à éloigner le prince de son trône. Le prince remerciait la princesse pour son courage et lui exprimait sa gratitude pour son aide. La joie revint au palais, où chacun fit une grande fête à l'occasion de la libération du prince et du retour de la paix dans le royaume. Le roi, le père de la princesse, était très reconnaissant des efforts de sa fille. Il réalisa que le courage de la princesse était la raison de leur victoire sur le mal. Le prince et la princesse se sont également avoués leur amour et ont décidé de se marier et de vivre ensemble heureux. Les jours passèrent et le royaume vécut dans la paix et la prospérité après avoir éliminé le méchant sorcier. La princesse se rapproche de son peuple et travaille à améliorer la vie des pauvres du royaume, guidée par sa sagesse et sa compassion. Mais le méchant sorcier était de retour, essayant cette fois de se venger. Mais la princesse et le prince ne se contentèrent pas d'abandonner. Alors ils décidèrent ensemble d'affronter le mal une fois pour toutes. Ils élaborèrent un plan solide, utilisèrent la sagesse du voyage précédent et vainquirent le sorcier dans une bataille intense pour libérer le royaume une fois pour toutes de son mal. En fin de compte, le prince et la princesse vécurent heureux et en sécurité. Chacun dans le royaume se souvient toujours de ses sacrifices et de son courage face à l'injustice. Les jours passèrent, mais le royaume continua de jouir de la paix grâce à leur sagesse. Au cœur du luxueux palais, la princesse était assise dans sa chambre privée, regardant par sa fenêtre les vastes jardins verdoyants. Elle était pâle, les yeux perdus dans un vide d'où il semblait n'y avoir aucune issue. Sa maladie était mystérieuse, et les médecins du palais ne pouvaient pas l'expliquer, ni lui proposer un remède. Ses traits se desséchèrent et sa respiration devint difficile.
Le roi rendait visite à sa fille tous les jours, essayant de la consoler, mais son anxiété était claire dans ses yeux, et il se sentait impuissant face à cette maladie dont il ne connaissait pas la cause. Un jour, la princesse entendit une étrange conversation dans le palais à propos d'une étrange vieille femme vivant dans une cabane isolée au fond de la forêt. On dit qu'elle possède des connaissances sur les médecines anciennes et les antidotes rares qui peuvent guérir des maladies incurables. La curiosité grandissait dans son cœur, et tandis qu'elle souffrait de douleur, elle décida de partir en voyage à la recherche de cette vieille femme. La princesse entreprit avec plusieurs de ses compagnons un voyage dangereux à travers la forêt sombre, remplie de bruits étranges. Son corps faible se plaignait d'épuisement, mais elle ne reculait pas. Il y avait peu d'espoir dans son cœur, mais c'était suffisant pour continuer. Plus elle progressait, plus la vie devenait pour elle difficile. Finalement, après des heures de marche, ils atteignirent la cabane du vieil homme. De l'extérieur, la cabane avait l'air délabrée, entourée d'une verdure dense, et la lumière du soleil filtrait à peine à travers les arbres. La vieille femme les observait de loin, les yeux brillants comme si elle prédisait ce qui allait se passer. À ce moment-là, ils avaient tous l'impression d'être dans un endroit étrange, un endroit inhabituel, mais la princesse se dirigea vers la porte d'un pas régulier. La vieille femme dit d'un ton calme, comme si elle savait tout d'eux, « Tu es la princesse que tout le monde cherchait à sauver. Mais tu n'as pas seulement besoin de soigner le corps, tu dois comprendre ce qui arrive à ton âme. » La princesse hésita d'abord, mais quelque chose d'étrange dans les paroles de la vieille femme la fit s'ouvrir pour parler de sa maladie. La vieille femme expliqua que ce qui l'affligeait n'était pas seulement une maladie naturelle, mais plutôt une magie ancienne qui avait infecté sa famille royale, et que cette magie était liée à un passé lointain plein de sombres secrets. Alors la vieille femme lui parla du seul antidote qui pourrait lui redonner la vie, mais cela nécessitait un autre voyage dans un endroit lointain. Les montagnes. L'antidote contenait des ingrédients rares que l'on ne trouve qu'au plus profond de ces montagnes escarpées. Avec une détermination irrésistible, la princesse décide de se lancer dans la recherche d'un remède, même si cela lui coûte la vie. Les préparatifs du voyage ont commencé et les craintes ont envahi le cœur de ses compagnons qui l'accompagnaient dans son aventure, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Les jours passèrent et les montagnes à l'horizon se rapprochèrent. L'air dans les montagnes devenait plus froid et des tempêtes les attaquaient soudainement, ralentissant leur progression. La maladie de la princesse empirait, mais elle insistait pour continuer, même si elle était presque incapable de bouger. Un jour de tempête, alors que le groupe avait failli se perdre dans la neige et les vents violents, un homme étrange leur apparut, grand et aux traits acérés. Il était le gardien des montagnes et il était venu pour les conduire sur le bon chemin. Il leur dit que les montagnes regorgent d'anciens secrets et qu'ils devaient faire attention car certains cherchaient à monopoliser la magie des montagnes. Le chemin n'était pas facile. Les montagnes gardaient soigneusement leurs secrets et il y avait ceux qui les suivaient pour les empêcher d'atteindre leur but. Tout était sombre et le sentiment de danger grandissait. À un moment donné, ils ont été attaqués par des forces mystérieuses, mais ils ont réussi à survivre grâce aux compétences du garde et de leurs compagnons. Finalement, ils atteignirent l'entrée d'une ancienne grotte où se trouvait, disait-on, l'antidote. À l'intérieur de la grotte, d'anciennes inscriptions racontaient l'histoire des ancêtres de la princesse et leur relation avec la magie noire. À mesure qu'ils avancèrent dans la grotte, l'obscurité commença à s'épaissir, comme si quelque chose les observait du plus profond des rochers. Finalement, après une intense bataille contre les forces maléfiques qui gardèrent l'antidote, la princesse trouva la bouteille contenant l'antidote manquant. De sa main tremblante, elle prit délicatement la bouteille et se dirigea vers la cabane du vieil homme. Le groupe retourna à la cabane de la vieille femme, qui commença à préparer l'antidote en utilisant les ingrédients qu'ils avaient rassemblés. La princesse se sentait faible et son cœur était rempli d'anticipation et de peur. Je me demandais si cette tentative fonctionnerait vraiment. Lorsque la vieille femme eut fini de préparer, elle versa l'antidote dans une petite tasse et le présenta à la princesse. La princesse le regarda avec hésitation, puis prit une petite dose. Son corps se mit soudain à trembler, comme si l'antidote était entré au plus profond d'elle. Son état a changé brusquement. Elle a ressenti une brusque détérioration de son état, puis progressivement, elle a commencé à s'améliorer. Mais l'antidote n'était pas le miracle auquel elle s'attendait. Même s'il atténuait les symptômes, ses effets secondaires étaient inattendus. Elle avait un pouvoir étrange, mais en même temps,
Elle ressentait des influences inconnues sur son âme. La vieille femme dit à la princesse que l'antidote ne peut pas guérir la magie radicale, mais seulement en atténuer les effets. Il n'existe pas de remède complet, mais l'antidote n'est qu'un pas vers une compréhension plus profonde de la maladie et de ses conséquences. La princesse retourna dans son palais, mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus la même qu'avant, alors que de nouvelles questions sur son jugement et le passé de sa famille envahissaient son esprit. Elle savait que le véritable combat n'était pas seulement une maladie physique, mais aussi un combat avec son passé et son style de vie. Dans un moment de calme, la princesse se tenait devant la fenêtre de son palais, regardant l'horizon. Elle avait été guérie de sa maladie, mais elle réalisait que son véritable combat ne faisait que commencer. Un combat contre le passé et contre elle-même. La princesse Sundus était assise dans le jardin de son beau palais, où les fleurs colorées et les tweets qui remplissent l'atmosphère de mélodies fraîches. Pendant qu'elle appréciait les moments de calme, un pigeon blanc doux s'approcha d'elle, et elle a survolé sa tête avant d'atterrir sur le sol près d'elle. La princesse a regardé étonnement l'oiseau, qui ressemblait à une chose importante. La princesse a été surprise lorsque j'ai remarqué que la colombe était transportée dans son bec un message soigneusement enveloppé. Elle l'a approché avec prudence et a retiré le petit message. Dès qu'elle a été ouverte, elle a découvert qu'elle avait été écrite dans une langue étrange et inconnue, ce qui rendait son cœur qui bat curieux. Il y avait une chose mystérieuse derrière ce message, et elle a dû le découvrir. La princesse a décidé de commencer une aventure pour rechercher l'interprétation du message, alors elle a rassemblé ses effets personnels et est allée avec la colombe lors d'un long voyage à travers le royaume. Je suis arrivé dans l'un des villages éloignés, où elle a rencontré un sage âgé, avec une barbe blanche et des yeux profonds pleins de sagesse. Al-Hakim lui a dit que le message contient une clé pour résoudre un vieux mystère datant de l'ère des mythes. À ce moment, la colombe a commencé à agir, comme si elle savait quelque chose sur le puzzle, alors la princesse a décidé de la prendre comme une pochette dans son voyage. La colombe est devenue son guide et son compagnon fidèle dans ses prochaines aventures. L'oiseau le conduisait à travers des forêts épaisses et des hautes montagnes, et chaque fois qu'il faisait face à un danger, la colombe a utilisé ses pouvoirs magiques pour les protéger. Un jour, ils ont atteint un vieux pont cassé sur une vallée profonde. C'était le seul pont qui relie les deux banques, et il ne pouvait pas être traversé sans être réparé. La princesse se tenait devant lui et commença à réfléchir à la façon de résoudre le puzzle qui semblait plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. J'ai découvert que la solution au mystère réside dans la recherche de 3 clés magiques, cachées dans différents endroits du royaume. Le nouveau voyage a commencé et la princesse est allée avec la colombe à travers la mer, dans un petit bateau à la recherche de la première clé. Après des jours de voile, ils ont atteint une île reculée, où les défis étaient plus importants que prévu. Mais la colombe a pu diriger la princesse vers la grotte qui contenait la première clé enterrée à l'intérieur d'un vieux rocher. La princesse a réussi à restaurer la clé après une aventure passionnante sur l'île mystérieuse. Ensuite, ils sont retournés au palais pour découvrir que la deuxième clé a été enterrée dans un vieux château dans le vaste désert. Mais le plus grand défi a été la traversée du désert incendiaire. Ils ont souffert de soif et de faim, mais la colombe a toujours été là pour les diriger vers des sources d'eau cachées. À un moment décisif, ils ont été exposés à une énorme tempête de sable, et avec les vents forts et la vision floue, la colombe a utilisé sa puissance magique pour les protéger du danger et les a emmenés dans un endroit sûr. Ils ont atteint le château perdu au cœur du désert, où les vieilles statues gardèrent la deuxième clé. À chaque étape, la princesse se rapprochait de l'atteinte de son objectif, mais les obstacles augmentaient. En fin de compte, elle a réussi à trouver la deuxième clé à l'intérieur d'une énorme statue portant les secrets du passé. Après avoir obtenu la deuxième clé, les choses ont commencé à changer étranges. La princesse a commencé à voir des visions magiques indiquant que le puzzle est proche de la solution et que son chemin est devenu plus clair. L'étape suivante consistait à atteindre la forêt sombre, car il a été dit que la troisième clé était présente au cœur des vieux arbres. Dans la forêt, la princesse a été confrontée à de nouveaux défis. Les créatures magiques qui vivaient là-bas tentèrent de les empêcher d'atteindre leur objectif. À ce moment, un mystérieux garde est apparu, et il a dû tester les intentions de la princesse avant d'être autorisé à passer. Après avoir réussi le test,
Elle a réussi à atteindre la troisième clé qui a été enterrée entre les racines d'un arbre géant. Avec les 3 clés dans sa main, la princesse est revenue avec la colombe au sage. Al-Hakim la regardait avec prudence. Puis il lui a dit qu'il y avait des pouvoirs cachés derrière le mystère et que leur solution serait plus grande que ce qu'elle imaginait. Cette nuit-là, la lune est apparue étrangement, éclairant la façon dont la princesse devrait prendre pour trouver le bijou perdu. La princesse a commencé avec la colombe vers les montagnes accidentées, où il a été dit que le bijou perdu caché à l'intérieur d'une vieille grotte. Mais la route n'a pas été facile, en tant que groupe de méchants qui cherchaient à saisir le bijou. Une bataille violente a eu lieu, mais la colombe a utilisé son pouvoir magique pour débarrasser la princesse des ennemis, et ils ont réussi à atteindre la grotte. À l'intérieur de la grotte, la princesse a trouvé le bijou, qui représentait le pouvoir et la paix du royaume. Elle est revenue avec la colombe au palais, où tout le monde les a reçus avec une grande célébration. Mais la paix n'a pas duré longtemps, car une nouvelle menace est apparue. Un homme mystérieux cherchait à contrôler le bijou. Dans un moment décisif, la colombe a révélé son grand secret. Elle avait la capacité de se sacrifier pour protéger le bijou. Quand elle a fait cela, la princesse était profondément triste, mais elle a également découvert que sa vraie force n'était pas dans le bijou, mais plutôt dans son courage et son amour pour son peuple. Au fil du temps, la princesse a réussi à restaurer la paix au royaume et a rendu le bijou à son lieu saint. À ce moment, elle a regardé le ciel, où une nouvelle colombe est apparue, comme si c'était un message de l'esprit de l'ancienne colombe pour laquelle il a sacrifié.